Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ça y est. Israël doit prendre ses responsabilités avec son soutien indéfectible, les États-Unis d'Amérique. S'ils veulent massacrer les Palestiniens, déplacer les Palestiniens, ils n'ont qu'à trouver ailleurs, autre que l'Afrique. Le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa ont démontré qu'ils n'avaient rien à voir avec cette affaire, qu'ils n'ont pas négocié avec Israël, que tout ça c'est un montage. Bon, on sait que LCI est expert. Hein? C'est pas moi qui l'ai dit. Poutine dit que l'Occident c'est l'empire du mensonge. Si vous écoutez seulement LCI, mais attends, l'Ukraine a déjà gagné la guerre depuis très longtemps. L'Ukraine a même envahi Moscou. Sur LCI, hein, sur LCI, vous avez même Bernard-Henri Lévy est un général des armées qui vient vous faire expliquer des trucs. Donc, vous savez, c'est incroyable. Bref, mais nous avons réagi. Et beaucoup de panafricanistes ont frappé fort. Et nous n'avons pas hésité, nous n'avons pas mâché nos mots. Mais pourquoi? C'est ça qui est important à comprendre. C'est que nos chefs d'État ont toujours brillé par une incompétence caractérisée et notoire, par un comportement qui justifie que dès qu'on apprend des choses comme ça, on a tendance à croire que c'est la vérité. Oui, les ministres de la communication des deux gouvernements ont parlé, ont rejeté cette fameuse négociation pour accueillir les Palestiniens chassés de chez eux. Hein, cette déportation. Et moi, j'ai même dit dans ma vidéo que ce serait une complicité de crimes contre l'humanité. Sachez-le, que ce soit M. Sassou Nguesso, que ce soit M. Félix Tshisekedi, sachez-le que si vous faites des choses comme ça, ça va être, parce que ce que Israël est en train de faire là, déplacer les gens de chez eux, les déporter, c'est un crime contre l'humanité. On a jugé Hitler à cause de ça, la déportation des Juifs. Et les Juifs se vengent, ils veulent se venger sur les Palestiniens. Mais bon, ça, ce n'est pas notre affaire. En tout cas, moi, ce n'est pas mon affaire du tout. Mon seul problème, c'est qu'ils laissent l'Afrique en dehors de leur guerre, en dehors de leurs problèmes. Parce que tous là, que ce soit les Arabes, que ce soit les Juifs, que ce soit les Européens, les leucodermes, tous ne font que nous faire du mal, trouver des moyens pour nous torturer, pour nous empêcher de nous émanciper. Donc, pour moi, ça, vraiment, c'est le cadet de mes soucis. Moi, mon seul problème, c'est qu'on ne les amène pas en Afrique. Maintenant, pourquoi j'ai dit ça? Que, effectivement, on pouvait suspecter nos dirigeants. Sassou Nguesso, lui, il a pris les terres du Congo, là. Il appelle les Rwandais, exploiter des terres du Congo, faire l'agriculture. Ouais, c'est bizarre. Alors que nous avons une jeunesse qui est formée, qui est qualifiée, qui ne cherche que l'emploi. Vous voulez développer l'agriculture? Tant mieux, c'est une bonne idée. Nous avons des terres. Mais utilisez nos ressources. Nous avons des Congolais qui sont là.
Pourquoi aller prendre les Rwandais qui ont montré que partout là où ils passent, ils abusent de la confiance qu'on leur accorde. Les Rwandais eux-mêmes le disent. Écoutez bien. Les Rwandais eux-mêmes disent, de l'entourage de Paul Kagame actuellement, ils disent que nous avons l'obligation de nous unir parce que partout là, personne ne veut de nous. Nous avons gâté partout. Les Rwandais, ils le disent. James Kabarege, il a été, je pense, ministre de la Défense de Paul Kagame. C'est l'un des bras droits de Paul Kagame. Il a dit ouvertement, en public, que nous avons abusé partout. Surtout pas au Congo. Mais les deux Congos, je veux dire. Vous voyez, maintenant du côté de Tshisekedi, on sait que Tshisekedi aujourd'hui, là, si Tshisekedi n'arrive pas à régler le problème du Kivu, c'est parce que Tshisekedi compte sur les mêmes occidentaux, les amis d'Israël et les amis de Kagame, pour vous l'aider à régler le problème. Alors qu'il sait très bien que ce sont eux le problème. S'il ne le sait pas, ben, je l'informe. Qu'il le sache. Tshisekedi est un président, il s'est précipité à soutenir la riposte d'Israël. Que Israël puisse envahir la bande de Gaza. C'est anormal, c'est grave ça, M. Tshisekedi. Tshisekedi a déplacé l'ambassade du Congo. C'est le deuxième pays, après les États-Unis, à déplacer l'ambassade, son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Comme pour dire que Jérusalem appartient à Israël, alors que Jérusalem appartient aux deux peuples. Oui, c'est quand tu tombes dans cette... quand un président tombe si bas, eh bien, tout ce qu'il fait, on a tendance à... Des choses comme ça, on a tendance à croire. Maintenant, nous espérons que, ben, effectivement, tout ça, c'est un faux, c'est un montage de LCI. Nous espérons. Toujours est-il que ça ne se fera pas, ni au Congo-Brazzaville, ni au Congo-Kinshasa. Parce que le président qui va oser le faire trouvera le peuple congolais, les peuples africains sur son chemin. Hier, les présidents avaient les mains libres pour faire tout ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, avec cette arme que nous avons, qu'on appelle les réseaux sociaux, nous n'allons plus vous laisser continuer à dégrader, à déstructurer, à piller, à vendre, à sacrifier nos terres, nos fils, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, veille à ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis. En ce mois de janvier, le mois des vœux, je vous présente encore une fois de plus tous mes vœux les meilleurs. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent. Tous ceux qui nous amènent les terroristes, qui nous amènent les déportés, ceux qui acceptent ça dans nos pays, en Afrique, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.